Bonjour. Bonjour. Nous sommes extrêmement heureux que vous soyez là. Il est bon de se réunir dans le but de co-créer. Êtes-vous d'accord? Oui. Vous savez ce que vous voulez. Vous aimeriez penser d'une façon allant au-delà de comment cela a été fait auparavant, parce que c'est ce qui se passe ici. Des choses qui n'ont jamais existé auparavant et dans tout l'univers se produisent grâce à vous, en raison de votre combinaison, notre combinaison en raison de l'expérience de vie que vous apportez à ce point au moment de la concentration. Vous aimez savoir que vous créez votre propre réalité. Vous aimez savoir comment vous le faites. Vous aimez le faire exprès. C'est la meilleure partie. Créez votre propre réalité par une pensée bâclée. Par défaut, en se concentrant sur ce que c'est et en obtenant simplement, plus. Ce n'est pas très amusant, n'est-ce pas? Mais lorsque vous comprenez que l'univers est à votre écoute et que vous pouvez être délibéré sur ce que vous diffusez, que vos pensées sont vibratoires, que vos pensées sont diffusées et qu'elles ramènent la réplique exacte de ce que vous diffusez, vous obtenez donc ce à quoi vous avez pensé, que vous le vouliez ou non. Il n'y a aucune exclusion dans cet univers basé sur l'attraction. Donc, quand vous dites non, mais que vous dites vraiment oui, non à cette chose que vous ne voulez pas, c'est une vibration active. Et lorsque vous vous allumez sur une vibration active et que vous le faites pendant un certain temps, les choses commencent à répondre à cette vibration active. L'une des choses pour lesquelles vous avez de la chance, pour laquelle nous vous aimons tellement, c'est que vous êtes plutôt capricieux. Donc, rien n'attire votre attention longtemps, mais vous continuez à faire avancer ces choses. Parfois, plusieurs sujets différents ressentent presque la même chose pour vous. Et donc, vous avez ce genre d'habitude de penser, cette attitude, cette humeur sur les choses. Vous savez comment elle est quand vous parlez d'une personne? C'est une personne pessimiste ou c'est une personne optimiste. Vous avez des modèles, bien que vous puissiez avoir des choses pour lesquelles vous êtes optimiste et certaines choses pour lesquelles vous êtes pessimiste. Et si les choses pour lesquelles vous êtes optimiste obtiennent plus de temps de diffusion, tout dans votre monde ira mieux. Mais si les choses qui vous inquiètent ou pour lesquelles vous êtes pessimiste obtiennent plus de temps de diffusion, plus de temps d'attention, alors la plupart des choses de votre vie, d'autres choses de votre vie en seront affectées négativement parce que les choses vous reviennent. Au moment de votre pensée habituelle, au moment où vous offrez votre pensée, vous attirez toujours, vous appelez toujours vers vous. L'une des choses qui vous font trébucher parfois est que vous ne réalisez pas que lorsque vous demandez, nous appelons cela la première partie du processus de création délibérée. La vie vous fait juste demander. Quand vous demandez, quand vous êtes dans ce monde de demande, quand vous êtes dans le mode « je n'aime pas la façon dont c'est, j'aimerais que quelque chose de mieux m'arrive », cette vibration de demander n'est pas la vibration qui permettra à ce que vous voulez de revenir. Parce que la vibration d'un problème et la vibration d'une solution sont des fréquences différentes. La vibration d'une question et la vibration d'une réponse sont des fréquences différentes. Et réfléchissez pourquoi. Parce que dans le problème ou dans la question, il y a une prise de conscience de ce qui n'est pas voulu. Je veux cette amélioration par rapport à cela. Cela ne me plaît pas. Je veux donc cela, mais cela ne me plaît pas. Je veux donc ceci, mais ça ne me plaît toujours pas. Alors qu'est-ce qui domine? La plupart du temps, lorsque la plupart d'entre vous posent une question ou ont un problème, c'est le problème. Et le problème ne laissera pas la solution venir tant que vous vous concentrez sur le problème. Et beaucoup de gens veulent prier pour des choses. Ils vont dans cet endroit dont besoin immense. Et puis, ils pensent que personne n'écoute, parce que leurs prières ne sont pas exaucées. Si vous continuez à prier de cet endroit nécessiteux, vous continuez à pratiquer cette vibration nécessiteuse. Et c'est une vibration différente de la vibration qui vous permet de trouver la solution ou la réponse que vous recherchez. C'est pourquoi
nous vous expliquons qu'il y a une première étape où vous demandez, qui est importante, continuez de le faire. Et la deuxième étape est la source de la solution. C'est une réponse vibratoire à ce que vous avez demandé. C'est une doublure de tout ce qui est nécessaire pour vous donner exactement ce que vous voulez. Tout avec précision exacte. Mais si vous restez au mode de demande pendant que la réponse arrive, vous n'entendrez pas la réponse. C'est comme régler votre cadran radio sur une fréquence et vouloir entendre la chanson qui est diffusée sur une autre fréquence. Cela ne marche pas. Vous devez régler votre cadran. Vous avez donc une réponse à la solution. Ce qui n'est pas une chose facile à faire. Parce que lorsque vous vous situez dans un problème, c'est difficile d'avoir votre attention, n'est-ce pas? Mais vous devez détourner votre attention du problème vers la solution, ou hors de ce problème vers tout ce qui pourrait être mieux. Donc la solution pour vivre heureux, pour toujours, est de sortir et de tout mélanger, de dépouiller autant que vous le pouvez. Trouvez toutes sortes de choses que vous voulez. Je veux cela, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, j'aime bien cela, s'il vous plaît. Plus de ceci, s'il vous plaît. Plus de cela, s'il vous plaît. Moins de ceci, s'il vous plaît. Moins de cela, s'il vous plaît. Ainsi de suite et ainsi de suite. Mélangez le tout et remplissez votre vortex à fond. Si vous l'avez déjà fait, cela serait suffisant pour vous tenir en vie pendant 20 ans de plus. Mais cela ne vous empêche pas d'en ajouter davantage, parce que vous êtes des êtres expansifs en expansions éternelles. Vous continuez donc de demander et le vortex déborde de tout ce que vous demandez. Mais plus important encore, dans votre vortex, cette réalité vibratoire où toutes vos demandes vibratoires vont et se tiennent, il y a votre faisceau intérieur qui comprend parfaitement tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous désirez. Il se tient là, dans une similitude vibratoire absolue, comme tout ce que vous avez demandé. Il y a donc une partie en vous, une partie vibrante de vous. C'est la même partie de vous qui existe avant d'entrer dans ce corps physique. C'est la partie de vous qui grandit à chaque demande que vous faites. Cet être intérieur, source d'énergie, la force de Dieu, une partie de vous qui se tient là, dans la plénitude de tout ce que vous êtes vibrationnellement, devenu, diffusant un signal à ce sujet que vous devez aligner ou vous n'allez pas vous sentir bien lorsque la vie vous amènera à vous développer en quelque chose de plus grand. Une nouvelle expérience provoque un nouveau désir. Ce nouveau désir doit être rencontré, sinon il vous semblera toujours loin. Cela agace certains d'entre vous. Si je pouvais seulement arrêter de vouloir, le fait que je ne me laisse pas le faire ne me dérangerait pas trop, mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter cela. Vous ne pouvez pas arrêter votre observation. Vous ne pouvez pas arrêter votre point de vue personnel. Vous ne pouvez pas arrêter votre désir personnel d'expansion. Vous ne pouvez pas entendre ou éteindre ce moteur. Cela avance toujours et toujours. Donc, si vous voulez être heureux, si vous le savez, le seul choix que vous avez est de combler cet écart entre les croyances qui ne correspondent pas au désir. Nous vous avons envoyé au tout début de votre visite quand nous sommes passés chez Esther. Quand vous voulez quelque chose et que vous le croyez, alors cela arrive et cela arrive rapidement. Mais si vous le voulez et en doutez, si vous le voulez et n'y croyez pas, si vous le voulez et que vous vous en faites, si vous le voulez et continuez d'expliquer pourquoi vous le voulez. Je veux vraiment cela, parce que je ne l'ai pas, parce que je souffre de ce genre de douleur sans ça. En justifiant ou en défendant ou en rationalisant, ou en expliquant vraiment à quelqu'un pourquoi vous avez besoin de quelque chose, vous continuez à pratiquer la vibration qui vous tient à l'écart. Vous devez parler de ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Vous ne pouvez pas parler de ce que vous voulez et pourquoi vous ne voulez pas. Vous devez en parler comme si c'était le cas. Vous devez le ressentir comme si c'était le cas. Vous devez faire en sorte que ce soit réel pour vous avant que cela n'arrive. Les humains disent
Eh bien, j'y croirai quand je le verrai. Et nous disons, malheureusement, vous ne le verrez pas de sitôt. Vous avez besoin d'y croire avant de pouvoir le voir. Oh, vous pouvez voir certaines choses que d'autres ont vécues, qui sont aussi faciles à croire que le fait que cette chaise soit là. Hier, quelqu'un a essayé de nous convaincre qu'il y en avait 4. Il est facile de croire en des choses qui se sont pleinement manifestées. Il est facile de croire en des choses que vous pouvez traduire avec vos sens physiques, comme vos yeux et vos oreilles. Vous le voyez, l'entendez, le sentez, le goûtez, le touchez. C'est une traduction des vibrations. Mais cette manifestation qui est déjà en place et l'observation de la manifestation qui est déjà en place est souvent le gros blocage qui vous empêche de manifester quelque chose qui n'est pas encore en place, parce que votre attention sur ce qui existe est si vive, si forte, si consommant, si constante, que souvent votre conscience par rapport à commencer l'empêche de changer. Cela change vraiment tout le temps. Des endroits différents, des visages différents, mais l'essence de votre vie continue d'être telle que vous vous attendez. Alors, Esther s'entendait elle-même, et nous l'avons taquinée sans cesse. Elle s'entendait s'expliquer à quel point cela s'est bien passé de cette manière. Cela a toujours été comme ça. C'est juste commencé. Et nous le disons souvent, quand nous nous faufilons chez elle, quand elle ne le diffuse pas, cela peut être comme vous le souhaitez. Vous n'avez pas à continuer de régurgiter ce que c'est. Les choses changent. Elles continueront de changer la même chose si vous continuez à vous concentrer de la même manière sur les choses. Les choses changent toujours. Vous voulez qu'elles changent en quelque chose de différent? Vous voulez qu'elles continuent de changer encore plus ce qu'elles sont déjà? Car elles changent constamment, car c'est frais et nouveau. Cela change constamment. Cela change constamment encore et encore. Voulez-vous que cela change en la même chose? Voulez-vous le changer pour quelque chose de nouveau et différent? Vous voulez le changer en quelque chose de mieux? Le changer pour être plus que ce que cela a déjà été? Des endroits différents, des visages différents. Même chose, vous voulez quelque chose de différent, vous devez y penser d'une manière différente. C'est donc de cela qu'il s'agit ici, n'est-ce pas? Trouver un moyen de regarder la vie à travers l'objectif d'une perspective plus large. Regarder la vie à travers les yeux de la source pour commencer à apercevoir qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. Parce que vous êtes des créateurs. Vous voulez accomplir la maîtrise de la création, ce qui signifie que vous voulez connaître la loi de l'attraction. Vous voulez comprendre que c'est toujours cohérent. Vous voulez savoir ce que cela ferait en vous. Vous voulez savoir quelles sont vos émotions. Vous voulez savoir pourquoi vos émotions sont votre système de guidage. Vous voulez savoir pourquoi votre système de guidage se sent comme cela dans des situations différentes. Voilà pourquoi. Comme vous êtes à la première étape de la demande, comme un contraste vous aide à savoir ce que vous ne voulez pas, vous savez donc ce que vous voulez. Vous lancez ces fusils de désir et votre être intérieur, votre source, ce que l'homme veut appeler Dieu, se tient dans cette réalité vibratoire, dans ce que nous appelons notre vortex de création. Il se tient là, en tenant bien la vibration de votre plus grande demande, votre plus large expansion. Là, cette plus grande partie de vous se tient, offrant cette fréquence, offrant cette connaissance, cette opinion, ce point de vue, étant cet être prospère que vous avez demandé, étant si confiant, étant ce que vous avez demandé, à être, étant flexible, amusant, aimant, aussi joyeux que demandé, étant tout cela. Vous êtes donc en relation avec cela, avec votre cerveau, avec votre personnalité, avec votre habitude de penser, avec vos manières, avec votre approche de la vie. Vous êtes ici dans une relation avec cette partie élargie de vous. Donc, lorsque vous vous concentrez sur quelque chose et l'appréciation, vous êtes exactement à la hauteur de l'opinion, de la perspective, du savoir, de l'être, de l'attitude, de l'humeur, de la source qui est en vous. Et quand vous êtes
dans ce genre de concert, il n'y a pas de séparation entre vous et vous. Entre vous, ce que vous sentez est merveilleusement bien. Mais si vous vous concentrez sur quelque chose en vous, battant contre vous-même ou contre quelqu'un d'autre, vous vous trompez. Vous n'auriez pas dû faire cela. Je n'approuve pas cela. Vous avez donc trouvé une humeur, une opinion et une attitude qui sont vraiment différentes de la façon dont la source en vous ressent exactement la même chose. Et en passant, la source en vous se concentre exactement sur la même chose de son propre point de vue. Alors maintenant, vous avez une situation vibratoire différente. Et c'est ce que sont vos émotions. Plus le savoir est différent, ou la croyance, ou le point de vue, ou la vibration active entre votre être intérieur et vous, plus l'émotion négative est forte. Donc si vous ressentez du désespoir, vous regardez vraiment quelque chose d'une manière différente de celle dont la source le regarde. Et c'est la même chose. C'est la chose que nous voulons vraiment que vous entendiez en regardant exactement la même chose. Parfois, cher cœur, vous êtes prêt à supporter ces émotions négatives. Nous ne savons pas pourquoi quelqu'un le ferait, alors que l'option de se sentir bien est tout à disposition, si facilement disponible. Mais vous devez pratiquer un peu, parce que la loi de l'attraction répond à votre position. Et c'est le hic. La loi de l'attraction vous donne plus de ce que vous ressentez. Oh, vous n'aimez pas ça? Et voici encore. La loi de l'attraction ne vous la livre pas avec la joie que nous avons. La loi de l'attraction ne prend aucun plaisir à ce que vous obteniez plus de ce que vous ne voulez pas. Mais cela continue de venir, n'est-ce pas? Et en tenant compte de tout ce qui est voulu ou ne l'est pas, la loi de l'attraction provoque un élan pour s'en approcher. Et donc, plus vous prenez de l'élan, plus vous avez de la puissance, vous le savez. Rouler à 100 km/h et heurter quelque chose est plus dur que de heurter quelque chose en roulant à 5 km/h. Oui, l'élan ajoute de la puissance et de la vitesse. Les choses se produisent plus rapidement avec plus d'élan. Donc, si vous ne voulez pas quelque chose, cela vous arrivera lentement. Si vous ne voulez vraiment, mais alors vraiment pas du tout, vous en parlez beaucoup trop. Alors, cela vous arrivera vraiment, et vraiment, mais vraiment tout de suite. Si vous l'avez remarqué, la loi de l'attraction ne se relâche pas. Esther cherche depuis longtemps l'interrupteur marche et arrêt. Il n'y en a pas. Mais quand vous vous endormez la nuit, l'élan diminue. Et c'est donc une très bonne occasion lorsque vous vous réveillez le matin pour attirer votre attention sur des choses qui vous font du bien. De vous lever du lit du bon côté, pour ainsi dire. De vous lever du bon pied, pour ainsi dire. D'être l'être que vous êtes vraiment. Alors maintenant, vous savez tout ce que nous savons. Allez-y et entraînez-vous. Nous sommes impatients de parler avec vous de tout ce qui compte pour vous. Il n'y a rien qui soit interdit. Vous remarquerez un parfait déroulement. Nous vous connaissons. Nous savons qui vous êtes, ce que vous voulez, où vous vous situez par rapport à cela. Et nous vous appellerons. Nous vous appellerons pour vous orienter vers les solutions et les éclaircissements que vous recherchez. Même si vous ne vous essayez pas sur la sellette, ce que vous voulez sera répandu ici. Alors asseyez-vous en mode détendu et en mode attente, et tout se passera bien, parce que les choses fonctionnent toujours bien pour vous. Et nous aurons une merveilleuse expérience de co-créativité.